Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour. Bonjour Vincent. Vincent, on a assisté hier en Normandie, dans l'Eure, à une scène que l'on croyait réservée à l'Amérique latine. Cette attaque meurtrière d'un fourgon pénitentiaire pour libérer un trafiquant de drogue. Oui, la vidéo autrement plus éloquente qu'un rapport parlementaire. Alors, elle illustre ce que répète en vain l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Nos vieux pays européens vont connaître des phénomènes de violence inédits et une corruption qui s'étend. Autant parler d'épargne salariale à un junkie halluciné. On continue de traiter le narcotrafic comme une délinquance ordinaire, la version exotique du crime organisé, alors que la menace réclamerait le même arsenal que le terrorisme, des lois adaptées, un parquet spécifique, du renseignement et aussi du courage en politique étrangère. Partout, les trafiquants profitent de la faiblesse des États, ce qui est vrai au Pérou ou en Équateur, mais aussi en Europe. On l'a vu par exemple aux Pays-Bas, où les mafieux ont menacé jusqu'à la famille royale. Et il y a là une forme de logique. Anvers et Rotterdam sont les terminaux des autoroutes de la cocaïne. Les narcos protègent leur territoire en menaçant l'establishment local, comme le dealer de la cage d'escalier intimide depuis 40 ans les locataires de la cité alentour. Bon, cela dit, la Normandie n'est pas le Mexique, Vincent. Ouais, alors est-ce que le docker ou le grutier du Havre qui empoche 100 000 euros pour déplacer un container ni vu ni connu vaut mieux que l'élu mexicain soumis au chantage d'un cartel? Est-ce que le policier ripou qui se fait payer jusqu'à 25 000 euros pour consulter un fichier réagit autrement que le douanier libanais qui ferme les yeux sur le passage d'une cargaison de Captagon? En Europe, malgré les saisies, le prix d'un gramme de cocaïne reste magnifiquement stable. Ça prouve qu'il n'y a aucune pénurie, malgré les rodomontades officielles. Allez à Dubaï, vous verrez les petits caïds de banlieue qui flambent leur cash. Ce sont les détaillants. Et les grossistes, eux, sont plus discrets. Ils blanchissent l'argent dans l'émirat d'à côté. L'économie mondiale est dopée avec l'argent de la drogue, entre 400 et 600 milliards d'euros. En France, de 3 à 6 milliards d'euros. Du simple au double, c'est dire si l'estimation est fiable. Le seul chiffre sûr, c'est le montant des biens confisqués aux dealers, à peu près 100 millions d'euros. Autrement dit, un pourboire. Au Mexique, la guerre ouverte dure depuis près de 20 ans. Elle a déjà fait 300 000 morts, 80 000 disparus. Ouais. La moitié des gouverneurs a fini en prison. On ne compte plus les chefs des services antidrogue convaincus de complicité avec les cartels. L'échec sanglant des autorités illustre une loi implacable. Les défaites se préparent 15 ans à l'avance. Le Mexique paye son incurie des années 90, la corruption de ses élites et l'égoïsme des Américains. Les États-Unis, Washington qui avait déclaré la guerre à la drogue officiellement en 1971. Alors ce ne sont pas les hippies, mais le contingent au Vietnam qui inquiétait Richard Nixon. Il a perdu les deux guerres, celle contre le Viet Minh et celle contre la drogue. 10 ans plus tard, la CIA encouragera les Afghans à cultiver le pavot pour financer la résistance aux Soviétiques. 10 ans encore, et le soutien à la Colombie, l'allié régional, obligera à fermer les yeux sur la reconversion des paramilitaires en narcotrafiquants. La guerre à la drogue est la plus cynique de toutes. Aujourd'hui, 10 000 consommateurs de fentanyl et d'autres drogues de synthèse meurent chaque mois aux États-Unis d'overdose, largement plus d'1 million depuis 10 ans. C'est une hécatombe. Elle va s'aggraver car les talibans ont stoppé la production d'héroïne. Les produits chimiques utilisés par les cartels mexicains pour la fentanyl sont fabriqués en Chine. Pékin a promis de réglementer plus sévèrement leur exportation, mais ça vaut un peu ce que valent les promesses d'un drogué. Géopolitique absolument désespérante de la drogue, signé Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.